this way. Bonjour à tous, Steph pour la chaîne Vapote ou Papote. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'e-test VV3 de chez Innokin. Voilà, j'ai reçu ça dans une boîte comme ceci. Et voilà. Ah, il y a une notice, elle est tombée. Oui, une notice qui est en français. Ça c'est très bien pour les Français, enfin ceux qui parlent pas anglais, c'est vrai qu'on galère toujours à savoir, il y a une notice en français. Dedans il y a aussi, oula c'est à l'envers, il y a aussi j'avais une deuxième boîte comme ça, qui contenait 5 iClear 16 que j'ai donné. Dans cette boîte, vous avez donc l'adaptateur mural, avec le joli sigle. Vous avez le chargeur. Voilà le chargeur. Regardez comme c'est bien, hétéscopique. Ça c'est pas mal, je trouve. Ça évite d'avoir des fils qui courent de partout. Recharge sur USB. Alors soit vous le mettez bien sûr dans la prise, soit vous le mettez sur la prise de votre ordinateur. Ces prises USB là de l'autre côté qui rentrent dans l'arrière du mode, c'est les mêmes que les téléphones portables. Moi j'ai un Samsung, voilà, je fais de la pub en même temps pour Samsung, oui. J'ai un Samsung, c'est la même chose, c'est le même, donc moi je me sers pas de celui-ci, je me sers de l'autre. Voilà, et puis après il n'y a plus rien dans la boîte. Il y a quand même, si, le mode, le voilà. Donc il est en plusieurs coloris, il est en blanc comme je l'ai pris, il est en noir pailleté. Moi j'ai payé cette boîte, je l'ai payé 59 €. Maintenant il existe la même chose. J'ai vu ça dernièrement. Vous n'avez pas dedans les Cliro, vous n'avez pas l'adaptateur mural, vous avez juste ça et puis la petite notice dans une boîte qui est plus petite donc. Et je l'ai vu à 34,90 €. Donc c'est pas cher. C'est pas cher et c'est bien. Moi j'aime bien. Ouais, je vous le dis déjà direct, mais on en reparlera bien sûr. Mais c'est bien. C'est bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en gros plan pour vous montrer comment ça fonctionne, etc., etc. Je vous dis à de suite. Donc nous voilà en gros plan pour voir plus en détail ce mode. Donc ce mode est voltage et wattage variable. D'abord, comment l'allumer? Ah, il est allumé. Alors comment l'éteindre? Eh bien on appuie 3 fois. Voilà, il est éteint. Oula, il est rallumé. Donc on appuie 3 fois parce que je n'avais pas éteint. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Donc là, vous voyez, vous pouvez appuyer, vous pouvez le laisser dans votre poche. On rappuie 3 fois, et là, on voit les jolies lumières dessus. Donc les lumières, eh bien, quand c'est vert, ça veut dire qu'il vous reste plus de 3,7 volts de batterie. Quand ça passe jaune, orange, c'est de 3,6 à 3,7 volts. Et en dessous de 3,6 volts, ça passe rouge. Et là, il faut recharger rapidement la batterie de 800 mAh. Il faut la recharger donc avec ceci, parce que là, on ne change pas de batterie. Et voilà. Donc, tac. Voilà. Et donc, on y fait attention. Quand on le sort, on met le doigt derrière pour éviter que l'on arrache cette partie, puisque j'ai arraché moi en tirant, tout simplement, le sortant, voilà, sans tenir. Cette partie c'est sorti, j'ai vu les fils, j'ai vu tous les circuits imprimés, je pensais qu'il était mort. D'ailleurs, vous voyez, le coin métallique a rayé l'écran. Donc je l'ai remboîté, il y a juste 2 points de colle de chaque côté. Je l'ai remboîté et maintenant j'y fais très attention.
connectique Igo et 510, donc on peut y mettre tout, hein, vous voyez, un Kanger T2, ou on peut y mettre, hop, par exemple, un cartomiseur. Voilà. Que dire d'autre? Alors, wattage variable et voltage. Ouh, j'ai pas dit, je me suis pilé là. Hein. Wattage variable et voltage variable. Pour passer de l'un à l'autre, on appuie sur le moins et on appuie sur power. Et là, on passe en voltage variable. Je suis à l'envers. Pour augmenter plus moins, donc là, GT qui va de 3,3 volts, voilà, à 5 volts, ça ne fait pas le tour. Hein. Une fois qu'on est arrivé au bout, eh ben, si on veut, on redescend. Voilà, moi je vais le laisser à 5 volts au cas où. Et si on veut changer et passer en voltage variable, donc là, pareil, on appuie, tac, on appuie, on laisse le doigt appuyé, et hop, on va marquer 11. Donc cette fois-ci, quand je vais faire moins, donc on est de 11 watts par 0,5, hein, on voit le P de power, et on va descendre jusqu'à 6. De 6 à 11 watts par 0,5. Quand j'appuie, on voit, voilà, on voit un petit 0. Si j'appuie sur le bouton, vous voyez, je suis en train d'activer le mode. Hop, une fois, et hop, 2 fois. Maintenant, quand je vais appuyer dessus, le moins ou le plus, eh bien, je voyais 2. Ça veut dire que c'est un compteur de taf. Voilà. Bon, moi je m'en sers pas parce que surtout que quand vous l'éteignez, en fait, si vous l'éteignez, clac, là il est éteint, hop, je le rallume, les jolies couleurs, hop, quand je rappuie, ben, cette fois-ci il est à 0. Donc chaque fois que vous l'éteignez, il retombe à 0. Après, il vous montre, quand vous appuyez sur le moins ou le plus, hein, ça change rien, toujours votre compteur de taf et la puissance à laquelle vous êtes ou wattage à laquelle vous êtes. Si vous voulez regarder par exemple la résistance, donc je vais mettre un petit carton, hein, la résistance d'un atomiseur, n'importe quoi, vous appuyez sur les deux en même temps, et là on voit 2,2 ohms. Je vous le fais voir de plus près, hop, j'appuie sur les deux en même temps, 2,2 ohms. Vous voyez, après ça c'est le voltage qui reste dans votre batterie, le nombre de puffs et la puissance à laquelle vous avez mis. Donc il faut appuyer sur les deux en même temps. Le doigt appuyé sur le mode 10 secondes, vous voyez, hop, c'est en vert. Et puis au bout de 10 secondes, il va clignoter, me fait pas mentir, voilà, il clignote et il coupe. Donc vous ne pouvez pas tirer des tafs de plus de 10 secondes, mais ça c'est comme tous les modes, c'est comme toutes les batteries. Aujourd'hui, elles ont cette sécurité pour éviter que quand on le met dans la poche, ça se déclenche et ça continuerait, ça vous viderait la batterie, ça pourrait même faire surchauffer l'atomiseur et vous brûler peut-être, ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est en sécurité. Ces dimensions, et oui, ces dimensions c'est important. Donc il fait 11 cm, 11 cm par, je fais ça, 1,5, donc 1,5, 1,5, 1,5, puisqu'il est carré. Et combien il pèse? Alors, combien il pèse? Voilà, l'atterraillon. Combien il pèse? Alors, on le met dessus, hop, on met on d'abord. Et on le met dessus. Bah, il pèse 50 grammes, 51 grammes, 50-51 grammes. Voilà, ce qui est très léger pour un mode. Je vous propose de repasser en plan large. À de suite. Alors, est-ce que je vous le conseille, ce petit Tast VV3 de chez Inokin? Oui, je vous le conseille. Moi, je trouve que c'est bien, c'est pas cher. Là, je vous dis aujourd'hui, si vous achetez pas, si vous n'avez pas les Eclair 16, 34,90, 35 € pour un petit mode comme ça. Léger, capacité de batterie importante. J'ai oublié de dire quelque chose
Alors, moi je ne peux pas vous dire exactement, parce que j'ai rien pour tester ça, mais il paraît qu'il a un signal plat, comme le Provari, et ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le Provari. Donc léger, 50 grammes, on peut le trimballer partout dans la poche, quand je vais au resto, au ciné, quand je fais de la moto, ben c'est très bien, c'est pas lourd, on le sent pas trop. Seule chose, bon, comme je vous ai dit, faire attention quand on tire. Hein, alors c'est peut-être arrivé que à moi, parce que le mien était mal collé, mais ça peut arriver à d'autres, hein, c'est sûr. Voilà, 11 watts. J'aimerais avoir un petit peu plus, je me sers d'autres choses qui ont un petit peu plus, mais c'est pas mal. Carte au Boge de Home 2, du Bobas Bounty, ben, je vais vous montrer comme ça va, ben, ça va bien, 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 bien même. Hein. Voilà, donc ben, pour le prix vous vous mouillez pas, et vous avez un mode qui, pour débuter, est pas mal, est pas mal. Voilà, vous pouvez avoir les deux, vous pouvez mettre des cliros, des cartos, c'est bien, c'est bien. Moi je vous le conseille. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Salut!